comment vous avez, quelle était l'issue en fait de ce triptyque émotion, pensée et réaction physiologique. À quoi ça aboutit comme comportement? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez déchargé avec un geste? Est-ce que vous avez déchargé par les mots? Est-ce que vous avez trouvé une stratégie d'évitement ou vous êtes sorti de la pièce? Voilà, quel est le comportement en fait qui a été l'issue de de ces émotions? Donc ça, c'est l'exercice que je vous invite à faire. Bien sûr, je vais le reposer dans un post comme je le fais toutes les semaines. Je voulais quand même vous l'introduire de vive voix via le live. Et le but du jeu, c'est voilà, c'est de rentrer un petit peu plus en profondeur sur ces émotions que vous avez pu ressentir lors des situations de VO. Et d'ailleurs, comme certains me disaient, être en retard un petit peu dans le programme, ça va permettre de rattraper les wagons pour tout le monde et de se retrouver au même niveau quand on va aborder le programme du mois. Voilà pour l'exercice de la semaine. Je repars un peu dans le chat pour voir. Alors, Chloé, tu me dis comment le faire sereinement, mais quand la météo est mauvaise. Alors déjà, à ce stade, c'est juste prendre la météo, de savoir où est-ce qu'on en est en fait. Parce que le fait de le conscientiser, ça permet déjà de savoir sur quoi on part. Parce que parfois, on part dans des conflits avec les enfants, alors que en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas digéré quelque chose la veille avec le conjoint. Donc déjà, de conscientiser notre état interne, de là où on part, permet après, dans la journée, de poser différemment notre attention avec ce qu'on va vivre. Là, le but, c'est pas de vous dire comment changer votre état. Et d'ailleurs, je ne vous dirai jamais ça. Jamais je vous conseillerais de changer votre état, mais d'accueillir votre état, d'en avoir conscience et d'accueillir ça, d'accepter cet état, de dire, OK, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai tel besoin qui n'a pas été adressé, j'ai tel manque, j'ai telle frustration, j'ai tel besoin maintenant à m'occuper, etc. Donc, c'est accueillir ce qui vous arrive. Ensuite, tu me dis, moi, quand je suis de mauvaise humeur, si je fais ça, j'ai l'impression d'amplifier ma mauvaise humeur. Le fait que tu mettes ta conscience sur ton état, c'est ça qui te fait l'amplifier en fait, c'est de te dire, ah ouais, en fait, je suis vraiment mal. Est-ce que c'est ça dont tu me parles, cette espèce de focus que tu poses à ce moment-là sur ton état? Dis-moi si c'est ça, parce que si c'est ça, moi je pense pas que ce soit une question d'amplification, c'est juste une question comme je disais, de revivre en fait un petit peu les émotions qui ont pu être la source de ce qui a causé cet état. C'est-à-dire que inconsciemment tu refais les connexions, ça remonte en fait, puisque tu peux pas t'empêcher de pas te dire mais pourquoi je me sens comme ça, de te remémorer certaines scènes ou autres, et c'est ça qui fait un petit peu refaire émerger ton état. Dis-moi si c'est ça dont on parle. D'accord, Chloé, tu me dis que oui, c'est ça. Alors là-dessus, c'est pareil, parce que tu as deux options. Soit tu accueilles ça et tu essayes d'orienter ça sainement, soit tu préfères ignorer ça en te disant bah de toute façon ça va trop me amplifier mon état, donc et là tu vas être dans une logique d'étouffer et de remettre un couvercle, et un jour ça pète, et ça pète pire. Et d'ailleurs je pense que c'était toi qui as évoqué en reprenant l'image là de la maman Hulk, quand on se met en mode maman Hulk, c'est que justement on a trop mis le couvercle et à un moment donné bah il n'y a plus de place. Donc s'occuper des tout petits états frictionnels, électriques, etc. régulièrement, ça vide la casserole, ça permet que voilà, il n'y a pas d'explosion ou d'ébullition dans un deuxième temps pour un moindre petit grain de sable qui vient enrayer le truc. Donc une gestion saine, c'est d'abord de conscientiser notre état, de le verbaliser et de faire ce processus mental. Quand tu portes ton focus dessus, ton état va réémerger, c'est normal. L'amygdale va faire appel à cette émotion à nouveau, elle va à nouveau occuper tes circuits, mais il faut bien l'accompagner jusque la phase préfrontale, la digérer et faire en sorte que cette émotion se transforme. Une émotion, c'est une énergie dans le corps qui va nous permettre donc de mettre en évidence nos besoins non remplis, etc. Et qui est là comme un indicateur pour nous faire quelque chose. Donc, une fois que tu as pointé ta conscience dessus, qu'elle est revenue dans ton amygdale
en occupant tes circuits, eh bien, tu vas l'accompagner en verbalisant, en disant, OK, c'est vrai, j'ai senti ça, c'était parce qu'il s'est passé telle chose, je comprends mon état. Voilà, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se donner de l'empathie, dire, j'ai le droit d'avoir ressenti ça, c'est normal que je me sente comme ça, et je suis contente, tu peux même te remercier de ressentir ça, de d'avoir cette mécanique saine dans ton corps qui fait que tu as des émotions, de te remercier de ça. Dans l'EFT, on a une phase qui est d'acceptation et de dire en fait qu'on s'aime malgré ces émotions qui nous font souffrir, etc. On s'aime, on les accueille, on se remercie. Donc avoir une espèce de phase de gratitude de cette émotion en se donnant cette empathie. On va faire travailler cette zone préfrontale et l'émotion aura subi son circuit normal. Et selon la situation, là je ne peux pas donner de règles génériques, mais tu verras des choses de façon plus claire. Et là, toute la force du centre de décision préfrontal dont j'ai parlé au mois de janvier va se mettre en activité, va te permettre de trouver, donc de solliciter ta créativité, de solliciter ta puissance au changement, le fait de sortir d'une zone de confort, etc., pour justement te permettre bien, de changer la situation qui te dérange. Qu'est-ce qui a fait que tu étais de mauvaise humeur à la base? Donc tout ça, c'est un circuit qui va se mettre en place, mais il faut accueillir chaque étape. Donc conscientiser, aider l'émotion à faire son circuit et permettre au centre de décision préfrontal de prendre le relais et de nous permettre de changer les choses de façon positive et saine pour nous. Alors, tu me dis, ça enfonce le clou. Ok, donc j'ai répondu à ça. J'ai bien du mal à le faire sainement, sans mettre des mots trop durs, violents. Ok, génial. Oui, je crois qu'il faut que je me mette à nouveau pour l'EFT. D'accord, donc oui, voilà, tous les conditionnements, quand on utilise des mots durs et violents, ou quand on se flagelle, tout ça, c'est issu de nos conditionnements, et il va falloir passer par cette phase de déconditionnement avec le pouvoir des mots. Donc, notre focus, c'est celui sur l'émotion, les mots qu'on va utiliser pour la faire digérer. Et là, c'est pareil, je vous utilise toujours à utiliser des mots constructifs, positifs, bienveillants, même si je suis pas fan de ce terme, mais vraiment bienveillant envers vous-même, en vous donnant de l'empathie, en vous acceptant et en vous remerciant de les ressentir et de les avoir vécus, pour sortir de ce schéma négatif et délétère qui vous coince en fait.